Jésus l'expression parfaite d'amour du Père. Tu répands sur moi la sainteté et la... Moi je croyais à ça avant. Quand j'écris, tu viens à l'église, je m'assois, tu sors. Vous savez, quand on part à l'église, souvent, on a toujours l'image de l'argent. L'image de l'argent. Ah non, l'église, on demande de l'argent. Non, ça peut être ta force, même ton intelligence, ta manière de faire, ta manière de décorer seulement. Tu peux utiliser cela et puis tu es parti loin. Tu décores ici et un jour, tu te vois en train de décorer à Élysée. Là, tu ne peux pas dire Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de décorateur ici. Tu fais tellement bien que les gens commencent à te regarder. Mais non, mais celui-là, vraiment, si lui il fait, c'est meilleur. Les gars, ils savaient utiliser ce qu'il avait. Aujourd'hui, on n'utilise plus. On est venu à l'église, on regarde les autres, l'église finie. Dès qu'on sort là, c'est des bruits, c'est des discussions. On rentre, Congo Mikili, les ceci, on commence à parler. C'est vrai de parler de tout ça. Ça nous donne quelle solution? Parce qu'on n'utilise pas ce qu'on a. On rêve. Comme la Bible dit, vous rêvez, vous rêvez. Quand vous rêvez, vous croyez qu'il y a la nourriture. Il n'y a pas de nourriture, c'est la famille. On dort, on rêve, on croit que l'autre là va mourir. Il est toujours vivant. On cherche à changer de langage, on n'arrive pas à changer. Parce qu'on prie mal, on ne comprend pas qu'on n'utilise pas ce qu'on a. Cet homme a dit, non, mon pays est dans la désolation. L'Afrique est dans la désolation. Mon église est dans la désolation. Donc quand je rentre là, je regarde, mais non, ça ne va pas. Je dis, même pour évangéliser, il faut forcer les gens. Les gens ne voient pas la désolation. Vous savez, un jour, quand Esther était assise dans le palais, Mardochée a dit, Esther, c'est la mort. Un jour, elle est arrêtée pour que nous puissions mourir. Esther a dit, oh, moi, je n'ai pas de problème. Je ne peux même pas voir les rois. Si je le vois, je vais mourir. Mardochée a dit, ne crois pas parce que tu es assis là. Que s'il y a un problème ici, toi, tu ne seras pas dépisté. Parce que là où elle était, on ne savait même pas qu'elle était juive. Mais Mardochée dit, méfie-toi parce que là où tu es, si nous on va mourir, tu mourras. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu que je sais enverra un moyen pour que nous puissions être délivrés. Mais toi, tu mourras. Toi et la maison de ton père. Quelqu'un me dit Amen. Lui, il était dans la maison de son père. Donc il a dit à Esther, moi et toi là, nous allons mourir. Mais la délivrance d'Israël viendra. Donc là où tu es là pour ça que lui-même demande, tu la mourras. Nous sommes dit, même quand il était dans le palais, elle était dans le palais, elle avait des problèmes. Pendant que vous êtes dehors, vous croyez qu'elle est bien, elle est bien. Et là, vous parlez. Alors, elle a des problèmes. Elle ne voit jamais son mari. Amen. Et quand on nous dit d'intervenir, oh, je ne peux pas. Interviens même pour ta propre vie. Interviens. J'ai vu le parler en chinois. Donc, tu ne vois pas ton mari, c'est comment. Et puis tu es fier. Oh, moi, c'est la femme du président. Frère, ne regardez pas aux apparences. Ça, c'est sérieux. Ne regardez pas à ça. Tu vas voir que quelqu'un là, il est bien habillé. Il a des problèmes. Esther avait des problèmes. Elle avait même honte de dire aux gens que moi, je ne rencontre pas mon mari. Merci, papa. Mais là, il révélé ça seulement à son oncle. Oncle, j'ai des problèmes. Là, le mari où tu m'as envoyé là, l'homme là, je ne le vois même pas. Et tu m'envoies d'aller le voir pour me tuer. L'oncle dit, même si tu ne vas pas te tuer, maintenant tu mourras. Utilise ce que tu as. Elle a dit, ok, c'est pas grave. Oncle, je vais rentrer dans les chaînes de prière. Vous aussi là-bas, je vais prier pour moi. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Et le jour, elle a apparu devant le roi. Elle me dit, quand le roi a vu la beauté, utilise ta beauté pour le Seigneur, ma soeur. Là, tu n'as pas dit Amen. Amen. Et quand le roi dit, une princesse, oh ma beauté, ma charmante, elle était déjà bien là-bas. Mais le roi a vu autre chose. Dans les gênes et la prière, vous savez, il y a des gens qui ne gênent pas. Et moi, si je vais gêner, je vais faner. Non, frère. Et des fois, il faut gêner. Et dans les gênes, la beauté est sortie. La gloire de Dieu a apparu. Le roi dit, viens chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Même si c'est la moitié du royaume, je te donnerai. Depuis qu'elle était mariée, on n'a même pas fait la mille de miel ou bien de miel de l'huile. On n'a même pas proposé les cadeaux. Alléluia. Elle était mariée, c'est pas par accident. Parce que la Bible dit, quand tu rentrais chez le roi, si le roi ne t'aimait pas, tu sortais de l'autre côté. Mais lui, elle est rentrée, elle est restée. Sans cadeau. Quelqu'un veut dire Amen. Au moins, le jour où on dit, tout ce que tu demanderas, tu auras. Ton cadeau est en route. Quelqu'un veut dire Amen. Utilise ce que tu as. Il faut l'utiliser.
Pour ton pays, pour ta famille. Oh, de pleurer, ce n'est pas le temps de pleurer. Gédéon, il dit pas, Gédéon, 20 euros. Eh Dieu, tu m'appelles 20 euros, regarde mon pays, moi 20 euros. C'est toujours comme ça. Même quand on te valorise. Vous savez, il y a des scènes qui disent, tu es belle. Ah, comment tu fais? Moi, je ne suis pas belle. Tu es belle. Accepte que tu es belle. Amen. Les gens aiment trop spiritualiser les choses. Alléluia. Tu es bien habillé, frère. Ah, tu es bien habillé. Accepte aussi. Quand on tire ça dans ta tête, tu seras fané. Même quand tu es bien habillé, on ne te verra pas parce que toi, dans la tête, tu refuses ça. Amen. Tu dis blanc, qui ne peut plus rendre les armes. Alors, on ne va pas s'habiller comme on s'habille ici. Amen. Même couleur, tu changes tes couleurs aujourd'hui. Alléluia. Donc, lui, il savait dire que non, maintenant, ça c'est mon. Je lui ai dit, Kabou, moi, 20 euros. Il dit, oh, utilise la force que tu as. Tu es fort, utilise ça. Utilise la force que tu as. Moïse, il dit, oh, mais Dieu, mais comment tu m'appelles? Moi, je suis là même. Là où je suis même, on avait même donné la femme de la famille. Et lui, moi et mon enfant, nous mourrons. Et il dit, vous ne mourrez pas. Tu as quelque chose. C'est que tu as, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Si tu as quelque chose, c'est que tu ne vas pas mourir. Amen. Vous savez, j'aime souvent dire aux gens, si vous vous retrouvez dans un terrain où il y a la bombe, où il y a la guerre, quand tu écoutes, boum, ça veut dire quoi? Tu es vivant. Alléluia. Si tu ne vas pas écouter, c'est que tu es mort. Amen. Alléluia. Quand tu écoutes papa, le balle, c'est que tu es vivant. Oui. Parce que si tu n'es pas vivant, c'est que tu es mort, tu ne coûteras plus rien. La femme m'a dit, je vais seulement préparer, manger et mourir. Je dis non, tu ne mourras pas. Prépare-moi, je mange d'abord. Et puis tu verras ce qui va se passer. Elle a mis la foi. C'est que j'ai. Et puis, quand l'homme déjà a mangé, il avait faim et il mangeait. Et lui, regardez comment la nourriture partait. Et la nourriture est restée. Et puis, il y a 7 personnes, la nourriture ne manquait plus. Parce que cette femme avait dit, j'ai. Si c'était une personne qui pouvait cacher, il ne va pas dire qu'il a. Il va dire non, mais cet homme, le pasteur d'aujourd'hui, c'est le pasteur Mabonza. Dès qu'il vient chez toi, tu caches la nourriture. Dès que le pasteur dit non, pasteur, je n'ai rien. Parce que vraiment, je te dis, parce qu'au nom de Dieu, je n'ai rien. Tu mets même Dieu dedans. Alors que tu as quelque chose. Vous savez, comme je dis, bon, le pasteur aussi souvent demande trop. Ouais, c'est pourquoi les chrétiens, dès qu'ils te voient en route, les chrétiens fuient. Non. Moi, j'ai venu beaucoup le Seigneur pour le pasteur, l'évangéliste pour parce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui. Pour les bonnes causes, ça va. Mais pas pour les causes où les chrétiens vont te voir, vont commencer à fuir. Utilise ce que tu as. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut savoir commencer là où on est. Là où vous êtes. Vous savez, il y a des gens, comme je dis souvent, ils ont raté là où ils étaient. Moi, j'ai vu des gens. Ah, pasteur, bon, moi, vraiment, Dieu m'avait donné la chance, mais j'avais gaspillé ma chance. Non. Comme tu as rencontré Dieu, cela veut dire que ta chance est encore là. Amen. Dieu peut refaire encore avec toi ce qu'il avait fait avant. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je peux avoir des Amen dans la salle. Amen. Là où vous êtes, commence, même si tu as raté. Naomi avait raté sa vie. Si vous lisez la Bible, dans le livre de Juges, vous savez quoi ce que la Bible dit? Chacun à cet temps-là faisait ce qui lui semblait bon. Et Naomi aussi avec son mari, on fait ce qui lui semblait bon. Parce qu'il y avait la famine en Israël, il a dit à son mari, allons, on va se débrouiller. Ils sont sortis. La Bible dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et aussi ils sont partis avec le mari, avec 3 enfants, pour chercher la vie. Arrivé là-bas, le mari meurt, les enfants se marient, les enfants meurent. Se retrouve maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a eu la nouvelle que dans son pays, la nourriture est revenue. Je dois rentrer. C'est quoi? C'est bien fini. On va aller avec toi. Vous connaissez l'histoire, je paraphrase. Non, ne venez pas avec moi parce que même si vous venez avec moi, je ne peux pas avoir un enfant qui vous allez attendre jusqu'à ce que l'enfant puisse accoucher. S'il était même un homme, on pouvait faire comme Tamar avait fait avec Judas. Il va avec son beau-père. Mais lui, elle était une femme. Elle est restée. Ruth a dit, j'irai où tu irais, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Non, elle est rentrée. Bras ballants, elle rentre dans
ils rentrent comme ça en Afrique, ils sont même venus bien, mais quand ils rentrent là, les gens mettent les mains sur la tête. Je ne parle pas de toi qui me dit Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un Amen? Amen. Parce que toi, tu vas rentrer fort et puissant, qui me dit Amen. 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 Non, mais rentrer, j'ai mis les mains sur la tête. Il dit, ne m'appelez plus Naomi, m'appelez-moi Mara. Ça veut dire amertume. De moi, rien ne peut sortir. Mara, ça veut dire Marie. Parce que quand on parle de Marie, c'est rien. C'est inutile, c'est amer. La raison pour laquelle Jésus est né à Marie. Une femme qu'on ne pouvait pas choisir. Il a dit la grâce de Dieu sur toi. Alors il a appelé Mara. Ruth disait, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Commence là où tu es. Et ils sont arrivés. Après, Ruth dit, non, je vais aller travailler. Ma belle-mère ne peut pas travailler. Quand elle va travailler, elle trouve un homme. Elle travaille bien chez Boaz. Elle peut le rendre. Il dit à sa belle-mère, oh, j'ai travaillé. Il dit, chez qui? Chez Boaz. Reste là. Ne bouge pas. Parce que là, c'est notre bénédiction. Amen. C'est là notre bénédiction. Frère, il y a des gens qui croient que ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Non, là où tu es, commence à faire ce que tu peux faire avec Dieu. Là où tu es, commence, n'attends pas. La vieille va t'atteindre, puis tu ne pourras pas faire. Oh, je pensais. Quand j'étais, je pensais, non, frère. Non, mais il était content. Il dit, restez là. Il était resté. Le lendemain, elle a fait les choses qu'elle devait faire. Bref, Boaz dit, tu sors d'où je suis? La soeur, la belle-fille de quoi? De Naomi. Quoi? C'est vous qui êtes revenu? Ok. Je peux rien faire, mais il y a quelqu'un qui a le droit de rachat sur vous avant moi. On doit aller d'abord, se renseigner. S'ils vont vous racheter, c'est bon, parce que vous devez être racheté. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quel qu'en soit ce que tu as fait dans la vie, parce que tu es avec Jésus, tu dois être racheté. Amen. Tu as le droit de rachat. Jésus a payé le prix pour toi. Amen. Il a payé le prix. Afin que tu sois racheté. Toute malédiction doit tomber dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit Amen? Amen. Et puis après, ils se sont rencontrés le soir. Voilà, puis la personne qui avait le droit de rachat. Il dit, ok, j'accepte de racheter Naomi. Oh, les gens qui t'ont refusé aujourd'hui, ils savent pas ce qui te sera demain. Amen. C'est Thomas a refusé. Il dit, non, je ne veux pas de rite. Naomi, j'accepte encore. C'est dans sa tête comme elle est vieille, bon, même si je ne la touche pas, elle est là. Moi, je dis que moi, je rachète les deux. Quelqu'un veut dire Amen, Amen. Amen. Elle a pris les deux. Lisez dans la Bible. Naomi, pardon, Ruth est dans la génération de maman de Jésus. Amen. Une femme païenne. Il y a Ruth et il y a Rahab, la prostituée. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris où je suis. Dieu peut aller loin avec moi. Amen. L'espace où tu es là, même dans ta maison, c'est un sanctuaire. Amen. La gloire de Dieu est avec toi. Parce que tu es enfant de Dieu, commence là où tu es. Amen. Et commence avec le Père que tu as. Amen, 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 amen. Ok, papa. Souvent les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils croient que non. Et moi, pour commencer, il faut d'abord que je regarde l'autre. C'est comme je disais ce matin, c'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes. Surtout dans notre communauté. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir président de la République du Congo. Tout le monde. Alors qu'on a besoin d'un seul président. On a besoin d'un seul président. Mais tout le monde veut. Vous savez, les gens me posaient la question. Tout le monde David a rencontré Saoul dans la grotte. Il n'a pas tué. Je ne touche pas à l'œil de l'Éternel. Sinon, la Bible dit ne méprisez pas les gloires. Ne méprisez pas les gloires. On insulte tout le monde. On insulte le pasteur. On insulte sa mère. On insulte le président. On insulte tout le monde. Frère, non. Nous, on ne doit pas entrer dans ce terrain-là. On doit rester dans les... C'est pourquoi j'ai dit on prie mal. On prie mal. Et vous savez, le diable a des tactiques de vous entraîner dans sa façon de faire. Comme ça, vous êtes fautif. Et quand vous êtes fautif, même si vous criez, rien ne se fait. Parce que vous êtes entré dans son terrain. Alors si on reste dans notre terrain, frère, nous verrons des miracles. Moi, j'ai dit, les enfants d'Israël ont crié, Hérode est tombé assis dans sa chaise de royauté. La Bible dit, Koussou en anglais, c'est quoi? C'est sorti, en français, c'est comme Koussou. Les Koussous sont sortis, acceptez ça comme ça. Sur son corps, assis dans sa royauté. Pourquoi? Parce qu'il a touché aux enfants d'Israël. Il a touché aux apôtres. Enfermer le pied, tuer Étienne, faire tout ça. Le jour Dieu a dit assez, c'est assez. Les gens, parce que là où nous sommes, on croit que non, ce n'est pas là où Dieu nous a envoyés. Reste un peu tout petit là. On ne croit pas, on n'accepte pas. C'est pourquoi même tu dors dans ton lit, tu te réveilles le matin, tu es fané, fatigué. Tu peux dormir même 12 heures du temps, tu te réveilles fatigué.
Parce que tu ne sais pas où tu es là. C'est là où Dieu veut que tu partes. Amen. C'est le lieu de décollage. C'est là où les anges peuvent descendre dans ta vie. La Bible dit, Jacob a mis sa tête sur une pierre. Il fouillait son frère sur une pierre. Toi, tu as l'oreiller, frère. Dodo, je ne sais pas comment vous appelez ça. Lui, c'était sur une pierre. Là où il était, les anges commençaient à descendre et monter. Alléluia. Les anges descendaient et montaient. Il s'est dit, oh Dieu ici. Il dit, Dieu, je vais. Si je reviens, je te donnerai la dîme de tous mes pieds. Ici, là, je bâtirai ta maison. Je dis amen. C'est une pierre où Dieu te met là. Même si tu avais fui quelqu'un, sache que là où il t'a envoyé, c'est pour ta bénédiction. Amen. Souvent, on ne comprend pas, c'est la raison pour laquelle on trouve tout mal. Il y a certains mal nécessaires dans la vie. Ouais. Il y a certains mal nécessaires. Si le diable ne veut pas arrêter Jésus pour l'amener à la croix, Jésus ne voulait pas arriver à la croix. Ouais. Il a dit à Dieu, si c'est coupé à lait, on dit, attachez-la maintenant dans la croix. Il dit, lui, ne pouvait pas aller. Qui s'est vu lui-même se classifier? Non! Joseph fait les rêves. Papa, j'ai vu ceci. Comment est-ce que vous pouvez arriver à l'Égypte? Il fallait qu'on les prenne, qu'on l'attache. Mais ce qui était différent, Joseph, c'est quoi? Partout où il s'est trouvé, il savait qu'il était utile pour le Seigneur. Il dit amen. Amen. Je peux avoir des amens, des amens. Amen. On l'amène, on le va chez Potiphar, il travaille. Tout ce qu'il fait, la Bible dit tout ce que vous toucherez avec vos mains sera béni. Il travaille, même domestique, frère. Vous parlez bien. Et pendant qu'il travaille, la Bible dit, c'est comme ça qu'il met Potiphar les mains. Et il était beau, la Bible dit qu'il était beau. Il veut dire beau. Ne sois pas jaloux, il était beau. Et jusqu'à ce que la femme de son patron est tombée amoureuse de lui. Et il dit, mais non, mais je ne peux pas. Si je dis oui, je trahis partout. Vous connaissez la chanson là? Parce que vous ne chantez pas les chansons. Quand on dit on confie la Arabie, si vous ne dansez pas, allez dans la maison. Les confis sont dans vos cassettes, je connais ça. Dans vos voitures. Je suis monté à un mec d'un pasteur là. Pasteur. De sa maison jusqu'à la gare de midi, il n'a pas mis la chanson, le CD. Quand on est descendu, l'autre pasteur qui était avec nous, tu sais pourquoi il n'a pas mis? Ok, jazz. C'est pas si touché seulement. Mario, mais le jour où il était venu me prendre à la gare, c'était Michel Chaban. Il dit, moi j'aime trop Michel, mais au retour, c'était trop tard. On était déjà dans la voiture. S'il était la cassette, je vais voir toute personne de jazz. S'il a lu de Wavre jusqu'à Bruxelles, pas de musique dans la voiture. Parce qu'elle a danger de mort. Tu danses, vous frère. J'étais dans une église des Ivoiriens. Et des Congolais jouaient, les Ivoiriens dansaient sans permission. Bref, je disais même quoi. Je dis, est-ce que vous dites amen? Là où tu es, commence là où tu es. Commence. Et commence ce que Dieu te dit de faire. Évitons de faire ce que les autres font. Nous avons des problèmes parce qu'on veut toujours copier. Les grands copiers, je disais au début, c'est lui qui serait intelligent, paieront. On fait copier. C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup d'églises, parce que toutes les églises, Dieu les a appelées. Parce qu'on veut copier. Même la manière de prêcher de quelqu'un, tu veux copier. Mais comment? Tu veux copier. Comment seulement la route de Chine ici? Le lendemain, tout le monde va en Chine. Et tu gagnes, comment? Laisse l'autre, bénissons-les. Ne va pas en Chine, va en Turquie. Va même au Congo. Mais parce que l'autre est parti. Lui, il paraît que là-bas ça tient. Est-ce que tu ne peux pas m'accompagner aussi avec toi, jeune frère? Tu ne peux pas me laisser aller moi seul? Toujours en train de copier. Alors ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans une petite ville, ici à Paris c'est bien. Moi je parle de Dallas là où je suis. Dans une petite ville, tu vas voir comme ça. Les boutiques africaines deviennent beaux. Pourquoi? Parce que tout le monde veut copier, ça marche. Qui va acheter chez qui? Et maintenant quand tu es pasteur, tu as des problèmes. Si tu ne vas pas chez la sœur, tu es l'autre, c'est même pas c'est toi qui viens plus chez moi, pourquoi? Mais comment est-ce qu'on va faire? Laissez une personne faire. Les copistes, je ne parle pas de vous, je parle de Dallas. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il faut savoir faire ce qu'il va faire. Et appeler chaque semaine une personne de chaque nationalité, de chaque tribu congolaise qui était dans son église. Viens m'apprendre à préparer le fumba, viens m'apprendre à préparer les ceci. Et la femme est devenue polyvalente. Pourquoi? Parce que le pasteur avait duré célibataire. Ça veut dire quoi? Les mamans de l'église préparaient pour le pasteur. Les pasteurs connaissaient la bonne sauce. Qui veut dire amen. Amen. Alors elle, le loupa, c'est foufou pour nous. Le poisson. Mais non, c'est dangereux.
Elle dit, mais ici, là, je risque d'avoir des problèmes. Hey, maman, elle vient m'apprendre comment on prépare le fond bois. Elle a appris. L'autre jour, elle vient m'apprendre comment on prépare les vies Congo. Elle a appris. Et cette femme-là devient spécialiste en repas. Alléluia. Quand tu manges, tu prépares le fond bois comme ça, parce que j'ai appris. Et tu es content de manger. Si c'était notre personne, c'est compliqué. Alors quand les maris vont commencer à aller manger dehors, toi tu commences à voir. Je ne parle pas de toi, je parle de quelqu'un qui est à Dallas, quelqu'un qui amène. Apprenez à faire bien ce que vous savez. Ne vous limitez pas. C'est pourquoi il y a l'école. L'école pour moi je suis. J'ai dit même la prédication. J'ai dit souvent il y a l'art de la prédication. Les gens quand j'ai prêché, c'est fini. 10 personnes ont été bénies et puis c'est fini. Non frère, ça s'apprend chaque jour. C'est par exemple, vous allez voir un prédicateur, il vient à l'église comme ça, il prêche, les gens dorment. Moi, quand vous commencez à dormir, j'arrête. C'est moi qui suis un problème. Alléluia. Amen. Il faut apprendre. Demain, le pasteur va mettre le prédicateur ici, c'est pas les évangiles. Apprenez davantage. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut? Je ne dis pas de copier, mais j'apprends. Comment je peux haranguer la foule? Comment je peux faire ceci? Comment je peux... Regardez même les orateurs et Sarko qui s'enlève là pour parler. Regardez comment est-ce que l'autre, son opposant parle. Regardez, ça s'apprend. Tout dans la vie, c'est un art. C'est pas la vie. Quand Jésus prêchait, les gens s'approchaient comme ça pour regarder. Oh, il parle vraiment. Parce qu'il savait. Il ne venait pas se faire l'onction. Alléluia, maintenant l'onction va tomber. Et les gens commencent à tomber, ça claque et puis ils sortent. Ils disent non, frère, ce n'est pas ça. L'onction, c'est l'onction. Parler aux gens, c'est aussi savoir parler. Tu ne viendras pas devant pour commencer à insulter les gens. Vous là-bas, c'est quoi? Je vois les pasteurs qui maudit l'église. Je comprends, mais comment tu peux faire ça? C'est quoi? Vous savez que des pasteurs, pas vous, pas ici, j'ai vu en Afrique, des voyous. Quelqu'un qui était voyou, vraiment voyou, hein, dans le vrai temps, chégué. Et puis, Dieu le touche, il vient à l'église. Dans le courant de chéguélogie, si. Quand je veux regarder, lui là, il regarde l'église, moi j'ai une petite qui dit non, frère, la valeur, 600 seulement, pas 601, pas 602, non, on l'appelle Shamga. Il fut libérateur. Je regarde passer les autres font non. Quand j'arrive quelque part, si je peux faire, je dis souvent, je n'arrive jamais en retard. Le langage des Congolais aujourd'hui, parce que Dieu est venu en retard. Tu sais, quand moi j'étais non, frère, comme je suis là, c'est que... Moi, mes soeurs, ma grande soeur est née, elle est en Australie, musulmane. Ma petite soeur est là-bas, ils sont tous partis là-bas. Alors, c'était toujours moi, mon père, c'était toujours, des fois j'étais fatigué. J'ai prié, aujourd'hui, ils sont partis en Australie. Toute l'année passée, j'ai fait le surménage. Je n'ai pas travaillé toute l'année passée. Je n'avais rien envoyé. Mais c'est eux qui ont commencé à envoyer. Et ma soeur qui est musulmane, elle fut secrétaire de maman musulmane au Congo. Quand elle parle, elle dit toujours pasteur. Ils apprennent ma prière là-haut qui puisse se elle reconnaît. Elle dit pasteur, viens commencer l'église ici. Cela veut dire qu'elle est prête à se convertir. Qu'elle dit amen. Amen. Elle est prête. Qu'est-ce que tu peux faire? Ça peut être la prière. L'église a besoin de toi. Ne crois pas que non seulement l'évangile prospère et les frères terre qui sont là, c'est fini. Je peux venir en retard comme je veux. Non, frère. Venir avant, c'est très important. Amen. Tu n'as rien à faire. Quand moi je me suis converti, permettez-moi, je vais m'arrêter là. Je me suis converti et puis j'étais dans la Bible, on est parti à un camp biblique à Dimon, les gens connaissent un peu. Alors je parlais, je connaissais parler. J'ai parlé aux gens, j'ai invité les gens dans notre groupe biblique, le samedi. On arrive samedi et je suis un homme ponctuel dans la vie. À 14h, le prière commence à 14h, on arrive, avec mes invités, les gens sont là, les responsables ne sont pas là. Alors moi je leur ai dit, nous on commence à 14h, le jour là, Dieu a fait que, et les modérateurs, et les prédicateurs, tous n'étaient pas là. 14h15, 14h30, frère, j'avais équipé pour la D. Je me suis monté, comme à ce temps-là, il y avait les papiers de la modération, on appelle ça, la modération. C'était là, comment est-ce que tu vas modérer? Je suis monté là. Je dis, bon, maintenant frère, les anciens qui étaient là avant moi étaient là assis en train de regarder. Je dis, mon frère, bon, maintenant on va commencer la prière, levez-vous. On parle des cantiques, il y avait des ensembles, chantons. Nous allons, bon peuple, les joyeux. Les gens chantent. 15 minutes après 30 minutes, les responsables viennent. Ils commencent à rentrer, je regarde, oh, lui c'était un nouveau frère, non? Mais ils sont assis à côté. Amen. Et puis une autre station, il me dit, frère, tu peux continuer. Je dis que non, non.
La modération, c'est l'art le plus difficile à faire. Ouais. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ça. Il faut que vous compreniez ça. Ouais. Si on t'appelle modérateur, apprends à modérer. Parce que le modérateur, c'est lui qui amène l'église à un certain niveau. Amen. Alors, j'ai dit non, je ne peux pas modérer, c'est très difficile. Pour conclure, c'est toi qui vas commenter la prédication. Il dit, bon, tu prêches alors. J'ai dit, mais non, il me dit, tu as des choses. Soit tu modères, soit tu prêches. Frère, j'avais une prédication que j'avais écrite, je crois que c'est Matthieu chapitre 13, si je me rappelle. Ça fait plus de 20 ans. J'ai dit, je vais prêcher alors. Ah, j'ai lu ma prédication. Et puis le jour-là, je suis devenu orateur. Et vous dites amen. Amen. Parce qu'il n'y avait pas les responsables avant. Je suis venu avant. Donc frère, viens avant. Même pour arranger la salle. Même pour faire une commission, on a besoin de toi. Tu as quelque chose de particulier. Amen. Prends un papier, écris ça quelque part. J'ai quelque chose à faire. Tu connais ça. Moi, je ne connais pas. On va prier par là. Dieu te pose la question. Imaginons un père. Qu'est-ce que tu as? Tu veux être béni? Tu veux aller loin? Tu veux être prospère? Tu veux être millionnaire? Tu veux je ne sais pas quoi? Tu veux te marier? Tu veux. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a pas de question. Qu'est-ce que tu as? Un mot. Ensuite que tu vas avoir, Dieu va te poser la question. Donne. Ils ont fait. Donnez-leur à manger vous-même. Seigneur, il n'y a rien. Donnez-leur à manger vous-même. Il y a un petit enfant avec le pain. Il venait avec ça. Prions, multiplions. Est-ce qu'on peut se lever? Qu'est-ce que tu as? Regarde pas les gens. C'est ton église, la montagne de Sion. Ou bien tu es de passage, gloire à Dieu. Tu es à Paris. Dieu a voulu que tu foules le pied à Paris. Arrêtons les récitations. Partout foulera le plan des pieds, par appartient. Non, ça ce sont des récitations, on en a marre. Il faut qu'on vive. Et on tourne avant. Et puis après, on va commencer à chanter. Yahweh, j'ai gêné 40 jours, j'ai gêné 21. Et puis j'ai gêné 3 jours. Yahweh, je ne te vois pas. Dieu se cache comme il s'est caché au temps d'Élie. Un chrétien ne doit pas chanter comme ça. Mon Dieu vivant, quelqu'un peut dire amen. Amen. Il ne se cache pas, c'est celui qui ne me tient pas à la main. Quand je suis fatigué, il me tient comme ça. Je suis là. Prends courage. Même dans ma fatigue. Je peux être fatigué, oui. Jésus était fatigué à Gethsemane. Il dit, si cette coupe peut passer. Il me dit, les anges sont venus le fortifier. Ils sont là. Lève la main vers le Seigneur. Tu vas présenter un de ces projets. C'est de Dieu. Parce qu'on n'a pas le temps de faire vraiment une prière prophétique. J'ai écrit ce que tu as, tu déposes dans le panier. Même pas mettre ton nom. Tu dis à décéder, utilise ce que j'ai. Toi, comme la veuve, Seigneur, qui n'avait qu'une petite farine et l'eau. Ils viennent à toi, Seigneur. Qui brille, qui s'élève, qui part de loin de Jésus. Quel est nos sortes de Seigneur Jésus. Réalise-toi, Jésus. Gloire au Seigneur. Que cette parole habite abondamment dans mon cœur, Seigneur. Apprends-nous à mettre en exercice les dons que tu as distribués sur tout un chacun de nous. Nous voulons te servir avec ce que nous avons. Alléluia. Merci beaucoup. Vous savez bien aimé, c'est le diable qui t'empêche d'exercer, d'utiliser ce que tu as. Là où tu as, tu vas battre la main. Renverse les influences démoniaques. Maintenant, on s'appelle. Alors, Bouka. Misael za Satan ozokanga yo. Moko kosalela eloko ozala yango. Que Dieu écoute ceux qui élèvent leur voix pour prier. C'est pas comme ça qu'on prie. Satan a bloqué.
de pouvoir acclamer le nom de Dieu. Si tu reconnais que tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi, acclame Dieu. La Bible déclare toute ton parfaite et excellente vient de Dieu. Alléluia. Oh. Quelqu'un m'a dit, je n'ai jamais vu un chrétien sans don. Alléluia. Tu as toujours quelque chose que Dieu t'a donné. Après, souvent, quand on a besoin dans mon église. On a besoin de quoi faire une église. On a besoin de faire bien. Il y a un mouton, Shamgar. Que Dieu élève pour mieux de cette génération de Shamgar. Amen. La Bible déclare ceci qu'il bâtit 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Il y a un cas à la Amen. Amen. Il y a un cas à la Guinée, 600 personnes. Un aiguillon à bœuf. Parce que les bergers ont toujours un monde qui était mort. Au bas, battre la ranango en pâte. À quel moment on a mystère? David a bêté 10 000, Saoul a bêté 1000, il y a bêté 600. Peu importe le nombre, l'essentiel n'a pas mis libérateur. Quand on va libérer la famille, on a donné intercession aux Arabes. Maintenant, nous allons donner. Mais j'aimerais que nous puissions aussi bénir cet homme après les services. Jésus l'expression parfaite d'amour du Père. Tu répands sur moi la sainte